bien sûr créer notre screen. Alors, on va lui donner un numéro. Moi, on a vu un peu plus tôt dans les lignes supérieures que j'avais donné un numéro 1000 à mon screen quand je l'ai appelé. On donne une petite description qui est par contre obligatoire pour pouvoir aller plus loin dans la création du screen. Alors, on se déplace au niveau du screen comme tel et on va dans Flow Logic. Ici, on voit le module Status 1000 et User Command 1000 qui ont été ajoutés de façon automatique par le système, mais on va les utiliser. Alors, ici, vous pouvez constater les lignes dont on va avoir besoin pour instancier les objets, les grids, les afficher et faire réagir les boutons dans le screen en fonction du checkbox qu'on a créé. Alors tout d'abord, on peut ici faire le set PF status qui nous permet d'activer les boutons Back, Exit et Cancel dans la barre de menu en haut. Ceux-là ici, Back, Exit et Cancel. Donc avec la configuration de cette ligne-là, ça nous permet de pouvoir valider l'utilisation de ces trois boutons. La façon de faire, on double-clique sur ce qui est en vert, on indique le programme qu'on utilise. Et on a ici, dans Function Key, la possibilité d'indiquer des boutons qu'on désire utiliser. C'est bien important, si vous inscrivez les textes ici en majuscules, que dans le programme, elles se retrouvent en majuscules. Généralement, SAP ne fait pas de distinction entre le majuscule et le minuscule, mais dans ce cas-ci, il va y porter une attention particulière. Alors, c'est important de s'assurer d'avoir le même format de caractère dans le programme que dans cette interface-là. Alors, on revient à notre status. Donc ici, on a un if qui nous dit que si le premier container est vide, le isInitial, à ce moment-là, il va créer, instancier nos quatre objets, c'est-à-dire nos deux containers et nos deux grids. Ensuite, va appeler les méthodes d'affichage pour la première fois où ils sont affichés à l'écran. Les deux vont être instanciés en fonction d'une table interne différente. Vous vous souvenez, dans le main, tout à l'heure, on avait mis une table copy à vide, donc le deuxième grid sera affiché à vide, contrairement au premier ici, dans lequel il y a les données de la table scar. Ensuite, le loop qu'on a ici, la petite boucle, nous permet de vérifier en continu, si je puis dire, le fait que le checkbox soit coché ou pas. Alors, on lui dit que quand il n'est pas initial, c'est-à-dire qu'il y a un crochet dans la case, on met tout ce qui est invisible dans le screen à une valeur égale à 0. À ce moment-là, ils deviennent visibles, parce que si la valeur était égale à 1, à ce moment-là, ils deviennent invisibles. Et on rafraîchit l'écran pour s'assurer de faire afficher les choses invisibles. La deuxième partie du screen est le User Command. Dans le User Command, ça c'est ce qui est fait après les inputs. Donc, s'il y a des interactions dans l'écran comme tel. Alors, on voit ici qu'on a encore qu'on a un case qui nous permet de valider la variable système dont je vous parlais tout à l'heure, le SciUcom, et qui détermine quel bouton a été cliqué et créer l'action en conséquence. Alors, quand on a le bouton copy qui est activé, on va avoir des données du premier grid, qui a déjà des données de scar dedans, et il va les transférer ligne par ligne dans le deuxième grid.
Ici, on va utiliser l'index du système, la fonction du système dont je vous parlais tout à l'heure, qui va nous permettre de nous déplacer dans la première table et de savoir exactement quelle ligne a été cliquée, donc de transférer exactement la bonne donnée dans la deuxième table. Un petit ajout qu'on a fait, c'est au moment où la donnée est transférée d'une table à l'autre, dans la table de départ, la donnée est effacée pour qu'on voit bien de façon automatique que la donnée a bel et bien été transférée. Donc, on ne pourra pas la copier deux fois la même dans la même action. Donc, on a le insert de la première table à la deuxième et le delete dans la première table qui nous permet de voir ce que je vous expliquais. Alors ici, bien entendu, il faut faire un refresh de ces affichages-là. Donc, c'est ici qu'on fait ça, le call méthode pour les deux grids qui rafraîchissent la façon dont ils sont affichés. Même chose pour le bouton Delete, c'est exactement la même chose, sauf à l'inverse. Donc, on inverse la table de départ et la table d'arrivée, tout simplement. Les lignes sont exactement les mêmes pour le reste. Seule petite différence, on fait un sort de la table interne pour le renvoi des données à la table au premier grid, dans le fond. Parce que vu qu'il n'est pas complètement vide, puis que vous ne rapatriez pas nécessairement les données dans l'ordre où elles avaient été affichées la première fois, on fait une table parce qu'ils ne s'inséreront pas au bon endroit. Donc en faisant le sort in table, ça règle le problème. Donc la table est toujours retriée avant d'être rafraîchie ici avec le refresh. Et comme on avait créé nos trois boutons de statut tout à l'heure, il faut les valider et voir s'ils ont été utilisés. Donc, on a le bouton back, le bouton exit et le bouton cancel, avec chacun des instructions spécifiques qui ramènent soit à un écran précédent, à l'écran de départ ou qui quittent carrément